Bonjour à tous et bienvenue dans Lumière sur le chemin. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient beaucoup chez nous les jeunes. Est-ce qu'on peut être cool et chrétien? Pour en parler, aujourd'hui, je suis avec Malikram et Erika. Merci d'être avec nous. Ah oui, merci beaucoup à vous aussi pour l'invitation. Mais avant de commencer, tu peux te présenter en quelques mots et nous expliquer ton parcours avec Dieu? Ok. Déjà, je m'appelle Malkira Mawassa et je suis très jeune. Hein. J'ai 19 ans, ça se voit pas. Et je suis étudiante actuellement en bachelor de management. Et concernant ma vie chrétienne, ça a vraiment été la base de ma vie, hein, de tout. Comme je disais à Kai, j'ai été dépressive depuis 7 ans, mais 7 ans jusqu'à mes 18 ans. Et c'était vraiment une lutte contre la santé émotionnelle, contre ma paix, beaucoup de choses. Et je suis née dans une famille chrétienne où les parents, vraiment, c'était vraiment des pratiquants. Ma mère, elle est prédicatrice. Mon père, c'était vraiment une personne qui servait. C'est vrai, il avait son métier, mais il servait. Et il faisait des veillées de prière à la maison. Et je les voyais servir, mais je me disais, c'est quel Dieu qui prie? Et un jour, dans ma dépression, j'ai dit, je veux tester, connaître le Dieu que mes parents m'ont parlé. Et on verra ce que tu vas faire. Et depuis vraiment, ça fait 6 ans que je suis convertie. Vraiment, Dieu a beaucoup fait dans ma vie et j'ai vraiment vaincu la dépression. Maintenant, je vais bien, je suis heureuse et je croyais vraiment pas arriver à cela, être joyeuse, connaître la paix. C'était vraiment, je me disais c'était à la mort qu'on pouvait vivre ça, mais Dieu m'a permis de le vivre après 5 ans de vie, de conversion et tout. Et je crois qu'il y a encore de belles choses qui peuvent arriver dans le futur. Amen, c'est trop beau. Amen. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Mhm. Dans un premier temps, on va essayer de définir c'est quoi être cool Ah oui, hein. et c'est quoi être un chrétien finalement. Parce que Eh pour ben, moi, être cool, c'est vivre sa vie, sortir, profiter avec ses amis. mhm. Mais du coup, le mot chrétien, moi je pense qu'on peut être cool et chrétien parce que on peut sortir, faire la vie, aller en vacances et tout en restant chrétien, tout en on peut mettre Dieu vraiment au milieu de tout ce qu'on fait. Ouais. Du coup, je sais pas comment toi tu vois les choses. Déjà, c'est déjà deux thèmes différents, hein. Être Ouais. chrétien et être cool. Déjà, cool qui est défini un peu par Google, qui Mm. est calme, détendu. Et il y a le cool du monde et il y a le cool de la vie. Dans Ouais. le monde, on se dit cool boire, s'amuser, fumer, faire tout ce qui est vraiment ce qui plaît à ton plaisir. Voilà, Mm. ce qui te fait vivre, ce qui te Mhm. fait vraiment ressentir pour eux. Mais Ouais. c'est pas pareil dans la Bible, hein. Dieu a dit Ouais. tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tu veux te dire, ouais, j'ai envie d'aller aussi en voyage, en vacances, en Mm. fête, mais tu ne trouveras pas ton bonheur. Et moi, très vite, Dieu m'a vite attrapé. Vraiment, ça, je le disais Ouais. toujours. Il m'a vite pris, il m'a vite mis dans son sein. Mm. Je me rappelle à mes 15 ans, je disais, mais Seigneur, tu m'as vite pris. J'ai envie de m'amuser, sortir, vivre ma jeunesse. En plus, en Mm. Côte d'Ivoire, il y avait vraiment la vibe de, oui, les concerts et tout. Je me disais, Ouais. mais j'ai envie de vivre ça. Il m'a dit, mais c'est pas là-bas que je te vois. Et Mm. plus à moi j'ai insisté, j'ai commencé, mais j'avais aucune joie. J'étais pas vraiment moi-même. Je trouvais pas mon Ouais. bonheur là-dedans. J'ai compris que c'était vraiment pas là où je pouvais exceller ou vivre. C'était pas vraiment ça, être Mm. heureuse en fait. Ouais. Et quand tu définis cool du monde et cool selon la Bible, c'est pas pareil. Mhm. Selon le monde, c'est s'amuser, boire, kiffer, vivre et autre Ouais. chose. Il y a plein aussi, hein, il y a des désirs. Mais Mm. aussi, ils ont des vices comme l'alcool, la cigarette. Il y a d'autres qui n'arrivent plus à s'en passer, mais s'ils ont envie d'arrêter, ça Ouais. empiète sur leur santé. Ouais. Mais ils sont quand même là-dedans. Mhm. Mais quand Dieu dit profiter, moi je pense, quand on parle plus du côté cool, je pense que c'est la personnalité dans le Ouais. cycle chrétien et tout. Mhm. Je vais prendre un exemple courant. Dans la Bible, les 12 disciples, ils avaient tous des personnalités différentes. Il y avait vraiment pas, ils n'étaient pas tous pareils. Que ce Mhm. soit de Matthieu, Jean et autres, ils étaient tous Ouais. différents. Matthieu, c'était un collecteur des impôts et il était détesté de tous parce qu'il prenait de l'argent, Mm. faisait vraiment pas de bonnes choses, vraiment. Mais Dieu l'a pris et Dieu l'a reconditionné. Déjà, mais quand il a pris les disciples, il a dit abandonnez votre vie et suivez-moi. Ils auraient pu dire ah, on peut plus suivre Dieu. Bon, puisqu'on suit Dieu, on change totalement. Ouais. Je prends l'exemple de Pierre et son frère. C'était des pêcheurs de poissons et autres, mais ils sont devenus des pêcheurs d'âmes avec Christ. Ils se sont Oh réconditionnés là pour le là. Seigneur. Mhm. Donc, on peut avoir une personnalité où, je prends un exemple, des artistes qui étaient dans le monde, ils se sont convertis. Mm. Ils le mettent au service du Seigneur. Ils n'ont pas changé.
Ça Ouais. reste ce dans quoi ils réussissent. C'est leur Mhm. don, c'est leur vie, c'est ce qui fait leur personnalité, c'est ce que Dieu aime chez eux. Mhm. Donc, Matthieu, il a continué à écrire, mais il prenait ce qu'il a acquis avec son intelligence pour relater les propos de Jésus pendant ses miracles. Si Matthieu n'était pas là, on n'allait pas savoir ce que Jésus a fait. Donc, Ouais, c'est vraiment des choses que Mm. on doit connaître et comprendre, faire la part des choses de notre personnalité et du plaisir, Mm. de ce que le monde nous dit. Parce Ouais. que même dans la vie, Dieu l'a dit, dans le corps humain, il y a la chair et il y a l'esprit de Dieu. La chair est déjà notre opposé. Parce Mhm. que Dieu a dit fuyez l'impudicité. Parce que déjà, on est chair. Donc la chair va toujours aller là où elle a envie d'aller. Ouais. Mais c'est l'esprit de Dieu qui te fait tenir et ne pas tomber dans ses vices. Donc si ton esprit est bien disposé, il pourra tout tenir. C'est vraiment ça la base. Ouais. C'est un peu Bah, ma tu sais, vision. bah, finalement, la vraie question, c'est même pas est-ce qu'on peut être cool et chrétien finalement. C'est littéralement est-ce que notre manière de vivre reflète vraiment ce que Christ y demande. Parce que moi, par exemple, euh, moi, je crois en Dieu, je vais à l'église, je sers, mais si je vais pas bien, je vais me percer. Mhm. C'est une manière pour moi de... Genre, je sais pas comment l'expliquer, mais D'évacuer. oui, c'est une manière de me dire, oui, je vais pas bien, bah, je vais me percer, comme ça, je vais aller mieux, gérer bien et tout. Mais c'est écrit, comme tu l'as dit dans la Bible et tout m'est permis, mais pas utile. Mhm. C'est pas utile, et c'est vrai, mais c'est une manière pour moi, genre, d'avoir confiance. Ouais. Du coup, je sais pas si c'est vraiment... Je sais que ça reflète pas vraiment ma vie en Christ, mais du coup... En fait, par rapport à ça, je pense que tout part dès le départ. Si Mm. Dieu te prend de où t'es pour t'amener là où il faut, il Ouais. reconditionne tout. Tout dès le départ. Mm. Peut-être tu vas pas comprendre au début qu'est-ce qui se passe, tu vas dire non, ça c'est ma personnalité, mais Ouais. c'est vraiment pas ta personnalité, c'est ta chair là qui parle. Mhm. Et il y a des habitudes qu'on n'arrive pas à s'en défaire, comme, je prends un exemple, des gens qui étaient dans le monde, qui sortaient, qui s'amusaient ou bien qui faisaient des choses. Ils vont, ils vont penser que c'est leur exil pour sortir, mais c'est pas ça. C'est pas Mhm. la bonne solution. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très renfermé. Et les seules choses qui me permettaient de sortir de quand je suis dans une mauvaise passe ou autre, c'est écrire. J'aime écrire ou soit disparaître, être loin des gens, être seul. Mais souvent, c'est de la solitude, c'est pas ce que Dieu te demande. J'ai appris à communiquer, à mettre des mots sur ce que je ressentais avec les gens que j'ai autour de moi. Ouais. Moi, j'étais vraiment pas amie, je considérais vraiment pas les amitiés. Moi, j'étais détachée des gens. Mm. Mais Dieu m'a donné des amis, il m'a dit prends conscience de ces personnes que j'ai mis autour de toi. C'est pour t'aider, c'est pour te permettre d'avancer, ça pour te regresser ou te être je sais pas comment je vais dire, des poids. C'est des amis. Mhm. Et à chaque étape, il m'a fait comprendre l'amitié. Si Jésus, même qui était le fils du Père, a eu des amis qui étaient ses disciples, c'est qu'il y a l'importance de l'amitié. Ouais. Et ça se voit même dans la situation de Jésus quand il devait mourir. Mhm. La nuit, il a pris les trois avec qui il était vraiment très intime. Il a dit priez pour moi. Jésus est parti voir son père les 3 fois. Il a dit Seigneur, est-ce qu'on peut éviter ma mort? Mais les 3 fois il est revenu, les gars dormaient. Il peut se dire mais ils sont pas bien, ils sont pas de bons amis. Ouais. Mais c'était un signe de Dieu pour lui dire on peut pas éviter la volonté de Dieu. Ça doit arriver, ça doit arriver. Mhm. Et j'ai eu cette révélation, je me suis dit Jésus est mort pour qu'il y ait la compassion et la consolation. Pour que ton ami puisse comprendre ce que tu vis. Mhm. Parce que très souvent quand la personne est de l'autre côté, elle sait pas ce que tu vis, elle se dit la personne abuse. Mhm. Mais Mhm. quand il y a le Saint-Esprit, tu arrives à ressentir la douleur de ton ami. Tu sais ce que la personne ressent et tu te mets à sa place, tu soutiens la personne, tu écoutes la personne. Mais si tu ressens rien, tu vas te dire Donc, c'est là qu'elle soutient en fait, ça va le passer. ouais. Mais plus le Saint-Esprit agit en nous, plus on continue. Et je me disais, un moment de ma vie, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que les hommes de Dieu ils pleurent? Ah, quand il dit Jésus est triste, c'est là ils ressentent quoi? Puis nous on ressent pas aussi là. Ils n'ont rien à dire. Mais Dieu m'a fait étudier la vie de Jésus dans ces derniers moments quand il a commencé son ministère, que ce soit avec les disciples, chacun des disciples du début à la fin. Et jusqu'à arriver à sa mort, j'ai compris que Jésus est vraiment fort. Parce que c'est ce que Jésus a vécu, on le vit. Que ce soit l'étape de l'anxiété, le stress, Jésus a vécu ça dans les derniers moments de sa vie avant de mourir. Il était très anxieux. Attends, imaginons, tu dois mourir pour des gens qui s'en fichent de toi. Tu te dis, mais ouais, pourquoi est-ce que je fais ça? Mais je me dis, c'est l'amour. Ouais. L'amour fait vivre cette terre. L'amour fait vivre. Si il n'y a pas d'amour, tu ne peux pas faire quelque chose. De la même manière qu'on dit, la charité pardonne tout, s'excuse tout. En fait, c'est des versets faciles à lire.
Mais c'est difficile à appliquer parce que c'est tout autre chose. Ce que tu vois et ce qui est en réalité, c'est différent. Mais il faut continuer à manifester step by step. Quand Jésus voit ce pourquoi il est mort, qu'on ne le fait pas, il est triste. Il se dit son sacrifice est vain. C'était mieux, il allait vivre. Vraiment, c'était mieux, il allait vivre. Et un truc qui m'a beaucoup marqué, que ce soit avec Judas, Jésus a espéré jusqu'à la fin que Judas change. Mais Judas, c'était sa mission. Et Dieu lui a dit, fais ce que tu as à faire. Ouais. Il aurait pu lui dire, non, fais pas ça, fais pas ça. Il lui a dit, fais ce que tu as à faire. Et moi, je me suis demandé, si Judas revenait à Dieu pour s'excuser, pour dire, pardonne-moi d'avoir sacrifié ton fils, est-ce que Dieu allait l'accepter? Dieu m'a dit oui, parce qu'il est. Finalement, il est amour. Il est amour. Ce qui veut dire, Dieu n'est pas comme nous, on le pense. Moi, je dis toujours, faut pas avoir confiance en un homme. L'homme, en général, femme et homme, parce qu'ils sont éphémères. Mais Dieu, s'il t'a dit oui, on va monter, on va descendre, c'est sa volonté qui va se faire. Il n'y aura pas de juste milieu. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va avoir. Et il n'a jamais menti. Que ce soit depuis Abraham jusqu'à où on en est, il n'a jamais cessé. C'est vrai. Quand Dieu avait promis au peuple d'Israël qu'il allait envoyer le Messie, c'était à des années. Il se disait, mais oui, qui va venir, qui va venir? Jean-Baptiste, on cru que c'était Jean-Baptiste, mais ce n'est pas Jean-Baptiste. Quand Jésus est arrivé, il a dit à Abraham que ça sera de sa descendance que coulera Jésus. Et on a vu le nombre de générations qui est passé. Même la vie du peuple d'Israël, c'est une vie tumultueuse. Ils sont avec Jésus 5 ans. Ils retournent dans le monde, ils rompent l'alliance de leur père, ils retournent dans leur vie. Mais moi, ce qui m'a beaucoup touché avec Jésus et puis son peuple, il n'a jamais laissé son peuple. C'est vrai, même s'il était en colère, il les tapait, il les donnait au diable ou à leurs ennemis. Mais quand ils revenaient à leur esprit, ils se rappelaient qu'ils avaient un Dieu. Dieu n'a jamais arrêté. Il a suscité des personnes, que ce soit Déborah, que ce soit Jacob. Il a toujours suscité des personnes pour aider son peuple à être victorieux et à sortir. Ce que je dis, on peut se dire, Dieu nous a oubliés, on est dans le péché, mais jamais, il est toujours là. Toujours là. Même Moïse, il a envoyé Moïse. Moïse, il bégayait. Mais Dieu a suscité Aaron aux côtés de lui pour l'aider. Même quand Moïse n'arrivait plus à gérer le peuple d'Israël, il a suscité des gens à côté, des disciples, des juges. Donc, ce qui veut dire, Dieu répondra toujours, mais c'est juste le temps des hommes qui ne comprennent pas. Parce que le peuple devait faire 40 jours. Ils ont fait 40 ans. Mais à la fin de ces 40 ans, quand ils ont pris conscience qu'ils devaient quitter le désert, Dieu a départagé les différentes terres. Et même, je lisais la parole où Dieu a dit, même dans les différentes terres, il y avait une ville dans les différentes terres données aux tribus. Une ville pour les tueurs, où on devait les mettre là-bas. Pour ne pas qu'on les tue. On les laisse là-bas, après ils vont les juger. On pouvait dire que Dieu doit les tuer, il doit les juger, mais jamais. Jamais. Même la femme, je pense que c'est la femme impudique, où quand les gens sont venus la juger, Dieu a dit, qui n'a jamais péché? Qui n'a jamais péché? C'est vrai. Donc tout ça, ça montre que il y a des différentes étapes qu'on ne s'en rend pas compte. Mais ce qu'on doit se demander, c'est qui on est. Souvent, on est chrétien, on se dit, oui, il y a la fame de l'église, l'évangélisation, mais au-delà du côté spirituel des dons, quelle est ta personnalité? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce qui te fait vivre? Quelle est ta passion? Parce que je prends un exemple, quand tu vas te marier, tu vas pas venir que faire du spirituel, parler en langue, mettre du feu sur la personne. Il faut que tu aies une personnalité plutôt. Une personnalité, qu'est-ce que tu proposes? Quelles sont tes passions? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce qui te fait vivre? Moi, avant, je savais vraiment pas qu'est-ce qui me faisait vivre. Même ça se voyait dans mes relations. Et j'avais toujours les mêmes fins de relations où la personne me disait, ah, je sais pas, je me connais pas. Je me disais, mais ouais, la personne ne se connaît pas, moi je me connais. Et Dieu m'a dit, si tu attires ce genre de personne, c'est parce que toi tu te connais pas. Je dis, mais je me connais. Mais après, j'ai compris que je me connaissais pas du tout. J'ai pas exploré ce que j'ai envie d'explorer dans la vie. Vivre, quand je dis vivre, c'est vivre bien. Voilà. Mais dans le sens où j'ai envie de faire de la boxe. L'autre fois, dernièrement, j'ai fait le pilates. J'ai exploré des choses que j'aurais pas explorées si je voulais rester dans ma bulle de petite introvertie. Dieu nous pousse à sortir de notre zone de confort en faisant des choses, en évangélisant, en faisant des podcasts ou des cellules ou autres. C'est de nous apprendre à aller de l'autre côté pour qu'on puisse savoir quelles sont nos limites. Parce que quand tu ne connais pas tes limites, tu es en mode, tu es renfermé, tu veux pas faire ce que tu as envie de faire. Si tu es appelé à poster sur les réseaux sociaux pour avoir le succès, tu le fais.
Mais tu vas te dire, non, je suis timide, ils vont me juger. Après aussi, la société, elle est Ça vraiment vient mal. ça. Ça Ouais. vient parce que j'ai pris le verset Mhm. Romains 12, verset Ouais. du coup 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oui. Donc du coup, pour moi, ça montre que on ne peut pas forcément se couper du monde. Ouais. On peut apprendre à vivre, mais ça ne définit pas notre identité. Mhm. Pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc moi, je me dis, on peut poster sur les réseaux, on peut faire tout ce qu'on peut, Mhm. mais on peut vivre dans le présent, mais ça va pas définir qui on est. Totalement. Mais est-ce que toi, est-ce que tu as déjà eu un moment où tu t'es dit, je peux faire ça, mais ça ne reflète pas la vie de Christ. Oui, ouais, totalement. Moi, perso, ce qui m'a beaucoup fatiguée dans ma vie chrétienne, et pour être sincère, ça me fatigue, mais maintenant j'arrive à être un peu dur, c'est les tenues. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très, je dirais pas sexy, mais assez, voilà quoi. Je m'en fiche, hein. Moi, je m'en fiche vraiment de ce que les gens pensent de moi. Ouais. Mais les gens autour de moi me disaient, oui, c'est pas bien, c'est pas bien. Vous savez, souvent, il y a les gens qui jugent. Moi, j'ai un problème avec eux. C'est vrai que Dieu ne demande pas de juger parce que toi, tu vas dire, ouais, il y a la paille dans l'œil, mais toi, t'as une poutre. Tu vois pas ce que toi, tu fais. C'est la personne qui est exposée que tu juges, mais vous qui cachez, c'est C'est grave. grave, C'est c'est encore grave. plus. Ouais. C'est parce qu'on n'est pas exposé. Mais c'est des différentes luttes que moi, j'ai faites et que je continue de faire. Parce que je me dis, si je suis appelée à être maman pasteur demain, mais si je le sais pas. Mais bon, on connaît pas l'avenir. Bon, Si on je suis connaît pas, avec... tu sais pas. Mais dans tous les cas, j'accepterai. Voilà, parce que Bon, moi, j'accepte voilà. tout ce que Dieu me dira. Mais Ouais. si je suis appelée, il y a des choses qui peuvent me poser préjudice à cause d'un truc. Mm. Parce que les gens, ils aiment bien rappeler le passé des gens. Ah oui, toi, t'étais comme ça avant, fais pas genre et Ouais. tout. Mais tant que toi, dans ta tête, tu te dis, vas-y, je m'en fiche, je continue ma vie, je sais où je vais, Mhm. c'est le plus important. Et après, dans la vie aussi, je pense qu'il y a beaucoup. C'est ça qui fatigue, la bouche des jugeurs. Tu veux aller dans un chemin, moi je dis, toi t'étais comme ça avant, hein. Viens pas faire genre, t'as changé, t'as changé. Si la personne a changé, quoi le problème? Elle a décidé de donner sa vie à Dieu, elle marche comme Ouais. Dieu le veut. C'est vrai, il y a des personnes qui sont chrétiens et qui impactent. On voit bien avec Pasteur Grace Coutinho, qui est ministre de la jeunesse au Congo. Elle pouvait dire elle est ministre, elle est pasteur, elle ne doit pas être ministre. Mais Ouais. elle a son intelligence et elle a ses diplômes et Ouais. elle vaut sa place en fait. Mhm. Donc c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit être à la médiocrité. Tu peux Ouais. aspirer à un bon poste ou à être dans le bain du monde. On est déjà dans le monde. Déjà, on sait tous que la Déjà. terre, le monde ne nous appartient pas. C'est le royaume des cieux le plus important. Mais plus on séjourne là, on doit trouver un équilibre. Mm. Parce qu'on dit un pied dedans, un pied Pied dehors, dehors. c'est dit deux pieds dehors. Soit tu trouves un équilibre dans ton deux pieds, ou quelque part. Soit tu te mets bien au dehors, soit tu te mets Ouais. bien dedans. Moi j'ai toujours dit, et je C'est dis toujours à mes vrai. copines, si tu veux pêcher, pêche bien. Fais pas moitié, moitié. Non, 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 tu te fous de Dieu. Moi, j'aime pas mentir, j'aime pas me foutre de Dieu. Parce que je considère que Dieu, c'est mon ami, c'est mon papa, c'est... Voilà. Ouais. Si je veux pécher, je lui dis, ah, aujourd'hui là, voilà, laisse-moi que j'ai bien fini, je vais revenir te demander pardon. Pardon, et tu Mais je vais l'acceptes. plus jamais refaire parce que Ouais. je veux pas te manquer de respect. Parce que je te respecte. Je suis très honnête avec lui. Si, parce que je pense que depuis petite, même quand il y a un truc, ah oui, et je m'assois, ah oui, Dieu, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a toujours dit, mais t'as une relation différente. Je dis oui. Parce que moi, au primaire, j'avais pas eu d'amis. J'étais seule de CP1 au CM2. Donc, j'ai développé une intimité à être renfermée sur moi et c'est avec Dieu que j'ai développé le côté meilleur ami avant d'avoir des amis aujourd'hui qui sont des frères. Donc, j'ai appris à être avec les gens du monde, à vivre avec les gens. Et aussi, quand on est en Afrique, on a un peu une mentalité de non, on juge les autres peuples, les autres peuples. Non, 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 non. Il faut avoir une ouverture d'esprit. Ouais. Moi, cette année, j'ai appris à avoir l'ouverture d'esprit puisque je parlais avec d'autres peuples, que ce soit les Béninois, on a tous un préjugé. Ah, c'est des sorciers. Ou les différents peuples. J'ai appris à les connaître, à les aimer et à travailler avec eux. C'est des bonnes personnes. Ouais. Donc, faut pas être bloqué. Les chrétiens sont bloqués. Dans le sens où, non, c'est les trucs du monde, on ne doit pas impacter. Si, Dieu a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples de ce peuple. Ouais. Donc, s'il faut que tu ailles où il le dit, bah si, tu vas impacter, tu vas impacter. C'est vrai. Moi, mon père, dans son travail, c'est vraiment un peu dans la politique. Et tous ses amis du travail ont toujours fini avec dire ah, s'il y a une prière, ah, le pasteur, lui, c'est notre petit pasteur, il va prier. Appelez monsieur Tan, il va venir prier, c'est lui, c'est notre homme de Dieu. Ouais. Parce qu'il a reflété dès le départ qu'il est chrétien. Ça ne change pas ça parce qu'il est où il est, qu'il doit oublier son Dieu. C'est le Dieu qui l'a amené là. Donc,
continue dans sa marche avec Dieu. Il n'y a pas de Ouais. non, je réunis Dieu, ou bien je suis timide. Non, pas de timidité. C'est ta foi, tu l'assumes Tu me du l'assumes début à jusqu'au la bout. fin. Ouais. Voilà. Bah, j'ai pris aussi Galates 5, verset 13, Ouais. qui dit vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Ouais. Je prends un exemple. Il y a des gens qui n'étaient pas habitués à faire certaines choses. Ceux que Dieu les a vite pris. Ils n'ont pas connu à la fête, la boisson ou autre. Ouais. Et quand ils commencent à vouloir toucher, Mm. ils se disent ah, mais pourquoi pas, c'est mon identité. Surtout s'ils ont un mauvais entourage aussi, hein, qui va dire Ouais. oui, c'est rien, c'est une petite clove. Non, 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 non. Non. Et les gens, là, dès que tu vas faire, tu deviens exemple pour tout le monde. Soit tu as une maladie, ou soit tu as un truc qui t'arrive. Mm. Parce que c'est pas là où Dieu te veut. Et je pense que là, on doit être un peu. Chacun ses interdits. Ouais. Moi, mon interdit, ça peut être je fais pas de piercing. Toi, ça peut être tu peux le faire. Mais il n'y a pas fait de ah, mais Dieu, pourquoi tu permets ça à l'autre? Il sait pourquoi il permet ça à l'autre. Il sait pourquoi aussi il est dur avec toi sur un sujet. Dieu sait pourquoi il ok. agit comme ça avec tout le monde. Mhm. Bah, après moi, je suis. Je sais pas, je suis très libre dans mes choix. Ouais. Je sais pas si tu vois. Parce que tout à l'heure, on en parlait déjà. Mhm. Je suis très très libre et je pense que euh, j'ai pas que j'ai pas accepté d'écouter la voix de Dieu, mais pour l'instant je me dis je- comment je vis. Au premier abord, on va pas penser que, par exemple, si Ouais. je dis que je fais des podcasts chrétiens, ils vont me dire ah oui, on dirait pas, Mhm. parce que après c'est l'image que je donne aussi. Je me dis Ouais. Mhm. ça joue parce que quand on me voit, on va pas me dire oui, ah elle va parler de Dieu. À chaque fois, déjà, je pense que je me surprends moi-même. Parce que avant, j'aurais jamais pensé m'asseoir là et parler de Dieu ou autre. Je crois en Dieu, je sers Dieu parce que j'ai grandi comme ça. Mhm. Mais je ne me vois pas faire quelque chose. Tout ce que je fais, je l'assume. Mhm. Mais je sais très bien que derrière, c'est pas ça Ouais. qu'il faut. Tellement. C'est pas ça qu'il faut. Du coup, petit à petit, je me dis, aujourd'hui j'ai fait ça. Peut-être que demain, et ça va rejoindre bah, du coup le sujet d'après, parce que je fais ça, et après, bah, je demande pardon à Dieu. Et je Ouais. sais que Dieu est amour dans tous les cas. Donc, mais est-ce que faut pas abuser non plus? Ouais. Faut pas Et à tout, ça faut aussi, pas Dieu a abuser parlé de non ça plus. aussi. Faut pas abuser. Mais du coup, ouais, ma liberté, c'est pas une excuse. Mais c'est juste que je me dis, en fait, je vis comme je vis, mais je sais très bien que derrière, Ça reflète pas Dieu. ça reflète pas du tout Dieu. Et ça, je l'assume. Ouais. Par exemple, si je veux me... Ces derniers temps, j'ai mon envie de me tatouer. Mhm. Je suis là dans mon éra, je dois me tatouer, je dois me tatouer. Je sais que c'est pas utile, ça édifie pas Dieu. Et quand je vais dire, ah, peut-être à mes copines ou dire à ma soeur, ma petite soeur, je dis, ah, Tiffany, je vais me tatouer. Elle me dit, tu fais ça, je te réunis. Elle me dit, Mhm. déjà, tu te perces, on dit rien, tu vas aller te tatouer. Pourquoi tu veux te tatouer? J'ai dit, parce que, en fait, à chaque fois, on me demande pourquoi je veux le faire. Ouais. Pas forcément par rapport à la beauté. Et quand je dis, ah, j'ai envie d'écrire Jésus ici, on me dit, bah, t'as pas besoin d'écrire Jésus. Si tu veux écrire Jésus, bah, déjà, tu pries Dieu. T'as pas besoin d'écrire Jésus pour qu'on sache que tu crois en Dieu. Mais oui, à chaque fois que je veux faire quelque chose, déjà, je demande l'approbation de tout le monde. Enfin, je demande l'avis de tout le monde, mais je demande pas l'avis de Dieu. Oui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mhm. J'ai vraiment des envies. Et je vais demander à tout le monde. Mais pour m'asseoir, pour demander à Dieu, je vais pas le faire. Parce que je sais très bien que tu as fait ça pourquoi, en fait. Ouais. Et à chaque fois, quand je dis je vais me tatouer, en fait, je me dis je vais le faire ça dans le dos. Et après, je vais l'assumer. Mais quand je pense, ma soeur, elle me dit je vais te renier, je vais faire ci, ma mère qui m'appelle pour me dire pourquoi tu veux faire ça, Mhm. ça n'a pas de sens. Ouais. Mais pourquoi, en fait, pourquoi je suis butée à ça alors que je sais très bien que c'est pas bien. Ouais. Disons, je vais aller à l'église, ils vont voir mes piercings, ils vont me dire pourquoi tu te perces? Pourquoi t'es percé là? Ouais. En plus, bah, c'est ça en fait. Et il y a une maman de l'église, à chaque fois qu'elle me regarde et qu'elle me voit et qu'elle voit mes piercings, en fait, je te promets, cette maman, elle me regarde, elle me dit t'as pas besoin de tout ça, Florine. Ouais. T'as pas besoin de tout ça parce que t'es tellement belle. Et même quand elle me dit ça, je sais que elle le pense vraiment.
Elle me dit, t'es tellement belle, t'as pas besoin de faire tout ça pour plaire. Et quand ils disent le mot, t'as pas besoin de faire tout ça pour plaire, ils touchent un point parce que je sais que c'est ça en fait. Je fais ça pour plaire aux gens. Ouais. Et quand elle me dit ça, à chaque fois qu'elle me voit, en fait, en plus c'est tout le temps elle, quand je vais lui dire bonjour, elle va me regarder. Ah, tu t'es encore percée. Elle remarque vite. Elle remarque vite, je te promets, elle remarque très très vite tous mes piercings. Et elle me dit, t'as pas besoin de ça, t'es belle, t'as Dieu, pourquoi tu te perces? Et moi, enfin, je sais pas. Pour venir à ça, tu sais, le monde déjà de base a une vision des chrétiens. Genre, chrétiens qui se voilent, qui portent des choses assez couvertes, qui se dénudent pas, qui fait ci, qui fait ça. En fait, déjà dans la vie chrétienne, il faut on fasse une différence de la religiosité et de la foi. La religiosité, c'est tout ce qu'on voit. Oui, un chrétien n'a pas fait ci, un chrétien n'a pas fait ça. Même dans la foi, il y a des choses qu'on peut vous dire, comme pas de piercing, pas de tatouage. On va te dire, mais tant que toi-même ta foi ne va pas te convaincre de ne pas le faire, tu ne pourras pas comprendre comme ce que les gens le disent. Moi, j'avais fait un piercing au nez. J'étais tellement contente, j'ai fait One Life. J'étais avec ma belle-sœur, je dis One Life. Je l'ai fait, je savais que je n'étais pas contente. Chez moi, c'est pas mon problème. Hein. Et c'est comme si dans le spirituel, il m'a montré, il m'a dit, c'est pas la vision que j'ai de toi. J'ai dit, tu brises mes rêves. Mais quand il m'a dit ça, il m'a dit, c'est pas la vision que j'ai de toi. Ça n'a pas duré, le piercing, il a quitté. J'ai même pas forcé, je vais pas le refaire. En fait, je me trouvais pas belle aussi avec le piercing. C'est comme si d'une part, il y avait un voile. Je me trouvais plus belle. Je me disais, mais je l'ai fait pour être belle, mais je ne me trouve pas belle avec. Et quand le piercing, il a quitté, j'ai capté que c'était pas la volonté de Dieu. J'ai dit, je le ferai plus. Et c'est fini, les piercings. Parce que notre corps est le temple de Dieu. On fait ce que Dieu veut. T'as ta volonté, t'as envie de faire ci, t'as envie de faire ça. Les tatouages, c'est moi si j'ai envie. Je dis non, je vais faire un ici et tout. Mais quand je dis ça, Dieu dit, mais est-ce que tu étais sérieuse là? Mais en vrai, ce qui doit vraiment importer, qu'on doit comprendre chez nous, les jeunes chrétiens, c'est notre foi. Est-ce qu'on aime Dieu? Est-ce qu'on veut vivre avec Dieu? C'est une décision. Aimer Dieu, c'est un choix. Si t'es pas sûr de ton choix, ne viens pas te mettre avec Dieu. Si t'es pas sûr de rester fidèle, tu pourras pas l'être dans le foyer, en amitié et dans tous les niveaux. On pense que c'est seulement dans la vie spirituelle, mais ça se reflète dans notre vie. Hein. Quand on n'est pas constant, quand on n'est pas spirituel, quand on n'est pas fidèle, quand on n'est pas bon, quand on n'a pas beaucoup d'amour, ça se répertorie dans tous les niveaux de notre vie. Et on se dit, non, peut-être c'est faux, mais c'est vraiment vrai. Quand tu remarques, si tu es instable dans ta vie, tu verras que spirituellement, tu es très instable. Donc, la priorité, ça doit savoir, on doit se demander pourquoi est-ce qu'on sert Dieu. On doit avoir un témoignage, ce sur quoi on se base pour dire je suis chrétienne, mais j'aime Dieu. Au-delà d'être chrétienne, j'aime Dieu et je veux marcher selon ses préceptes, selon ses voies, selon ses commandements. Parce que c'est celui qui aime qui change pour la personne, pour lui faire plaisir. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne vas pas changer. Donc tout part de ton amour. Au fur et à mesure, Dieu va te convaincre d'être décente, d'arrêter les piercings, d'arrêter les tatouages, d'arrêter tout ce que tu dois arrêter, l'alcool, la cigarette et autres. Dernièrement, on allait à Madrid. Je ne voulais pas partir parce que je me disais, non, il y aura les choses du monde, j'ai pas envie d'être confrontée aux autres parce que moi, j'étais dans mon monde. Mais Dieu m'a dit, sors de ta zone de confort. Regarde le monde extérieur. Et puis, je verrai comment tu te comportes avec les gens. C'est comme un enfant. Si tu lui as déjà donné les limites, on fait pas ça, on fait pas ci. Mets-le dehors, tu vas voir comment il réagit quand t'es pas là. Et puis si tu vois qu'il se comporte bien, ton enfant a bien compris, il suit tes lois. Mais si Dieu te dit ça, tu t'en vas te trémousser comme pas possible. C'est toi qui bois tout, c'est toi qui fumes tout. Mais en vrai, tu mets la honte sur Dieu. Parce qu'il s'est dit, j'ai pas fait confiance, j'ai pas bien élevé mon enfant. Il y a eu un problème. Ben c'est ça, parce que même quand du coup, quand je cherchais la deuxième personne pour le podcast, parce que j'avais déjà le premier invité, mais j'avais pas la deuxième personne. À tous les gens que je demandais, ils n'étaient pas disponibles. D'autres me disaient en septembre, novembre et tout. Et je disais, non, moi j'ai besoin de 2 personnes pour ce mois-là. Et du coup, quand Orlane m'a dit, demande à Erika. Sur le coup, je t'avais vu. Ouais, on était ensemble, je t'avais vu. Mais j'ai dit, Erika, elle me dit oui. J'ai dit, ah ouais, tu penses? Elle me dit oui, et tous les trucs chrétiens et tout, elle est vraiment dedans. J'ai dit, ok. Et c'est quand elle m'a dit oui, en fait, je te voyais pas partout.
Ou on Ouais, partait, j'étais pas toujours là. t'étais pas toujours là. C'est pas toujours la Du même. coup, ça, On me faisait être moi, proche c'est ça, en aussi. fait, ça me fait un tic parce que je me suis dit, t'étais là des moments, t'étais pas là des moments. Et du coup, bah, t'étais avec Auguste. Et Ouais, vous deux, bah, vous n'êtes pas restés, enfin, vous n'êtes restés pas tout le temps avec nous. ouais. Et je me suis dit, ah, c'est pour ça. Parce que où nous on allait, J'étais pas vraiment là. t'es vraiment pas là. J'étais vraiment pas là. Ouais, J'étais beaucoup en retrait sur certains trucs. Même Holland m'a dit, ouais. mais pourquoi est-ce que tu profites pas? Je dis, je profite Mm. à ma manière. Peut-être vous pensez que Ouais, je ne ouais. profite pas selon votre version, mais moi, Ouais. ma manière, les vacances, c'est se reposer, profiter, me faire belle, me faire des photos. En fait, trouver mon bonheur. Parce que moi, j'aime tout ce qui est en rapport avec me faire belle. J'aime trop me faire belle. J'aime aussi discuter avec mes amis. Moi, je suis beaucoup maman avec mes amis. J'aime beaucoup soutenir les gens. Même si moi, on ne me soutient pas, moi, c'est pas mon problème. Tant que je le fais pour toi, je le fais de tout mon cœur. Ouais. Donc, être là pour mes amis, le voyage m'a vraiment permis de me relâcher. Que ce soit de toutes les pressions, le stress que j'avais personnellement dans ma vie. Ça m'a beaucoup fait du bien. D'autres, les responsables du voyage m'ont dit, mais ouais, pourquoi est-ce que t'es renfermée? Je suis pas renfermée, c'est ma personnalité. Je profite à ma manière. Ouais. Je suis pas du genre à aller transpirer. Non, 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 non. Si j'ai mes écouteurs, j'ai ma louange dans les oreilles, mais si je vais bien, En il n'y a plus, pas à la plus. poule partie, t'étais comme ça, t'étais à côté de moi Mhm. et t'avais tes écouteurs et tout. Ouais, ouais. T'avais tes écouteurs et tout. Et en fait, à un moment donné, je t'ai regardé et je me suis dit, mais elle est pas allée dans l'eau, elle est pas allée danser. Genre en mode. Moi, je faisais des allers-retours. Ouais. Mais t'étais vraiment à ta place où t'es resté, c'est là où t'es resté. Ouais, du début à la fin. Je dis bien à la fin. En fait, je trouve vraiment que c'est bien. Vraiment, bah, Ouais. j'admire ça. Mhm. Parce que, bah, par exemple, bah, moi, du coup, bah, j'étais partout. Ouais. Enfin, T'en profites. moi, j'ai vraiment profité. Mais c'est ça que je me dis, en fait. Bah, du coup, toi, t'as tes limites. Ouais. Tu sais où tu dois être, tu sais où tu dois pas être. Ouais. En fait, moi, je vais être sincère. Je pense que mes parents vont apprendre cela là. Moi, je pense que j'ai vite commencé tout dans ma vie. Trop tôt. J'ai Ouais. trop vite commencé, que ce soit les relations amoureuses, que ce soit l'alcool. J'ai vite commencé. Je le faisais avec ma meilleure amie. Elle et moi, on a vite arrêté ensemble. On s'est baptisé la nuit qui a suivi. Et la cigarette, je pense que j'en ai touché. Mais vite. Dès que j'ai touché, j'ai dit, c'est pas mon kiff. Je vais pas trouver mon bonheur là-dedans. Ce qui m'a beaucoup fatiguée, c'est les relations amoureuses. Et quand Dieu a sévré ce côté, relations amoureuses, alcool, tout. Même pendant le voyage, il y a les gens qui m'ont dit, toi, tu bois pas? J'ai dit, non, moi, je bois du vin en temps. Il dit, ah, mais la raffinée, on va faire la raffinée. J'ai dit, ah oui, je suis raffinée, mais en vrai, je vais pas dépasser mes limites. Même il y a des fois au voyage, je me disais, non, petit verre, j'ai dit non. Mon esprit me disait, tu prends pas. Il n'y a pas de verre, il n'y a pas de verre. Même s'il y a des tentations, comment tu prends pas un verre? Tu fais pas ce qui n'est pas dans ta limite, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu sais comment tu dois marcher, tu vas dans ce sens. En fait, j'ai trouvé mon bonheur dans la voie de Dieu, pas dans la voie du monde. J'ai trouvé mon bonheur, ma paix dans... En fait, j'ai développé une joie que... Il y a des fois, je me suis trouvée être heureuse et genre, je me suis jamais vue autant joyeuse en écoutant des louanges qu'en écoutant une chanson du monde. Ouais. Quand je me suis vue comme ça, j'ai dit, je pourrais pas avoir cette joie dans le monde. C'est pas possible. Même dans une relation amoureuse, dans rien, je pourrais pas être autant heureuse. Je me dis, ma joie personnelle, ma paix, tout ce qui me fait, c'est Dieu. Si je perds Dieu, j'ai tout perdu. J'ai perdu ma lumière. Même quand je sais que je suis en dépression, je vais pas bien et que je deviens sombre. J'ai une amie qui m'a écrit 2 jours et m'a dit, et ça se voit que ça va pas. Hein. J'ai rigolé parce qu'elle a vite compris dans mon visage. Parce que mon visage, ça reflète ma relation avec Dieu. Si mon visage, il devient bizarre, ça se voit que c'est chaud. C'est chaud de tous les côtés. Mais Dieu, je sais pas comment je me suis arrangée, mais Dieu, c'est mon tout. Si je vais pas bien, il trouve une solution. Moi, je suis quelqu'un de très anxieuse. Je réfléchis beaucoup. Je suis quelqu'un, si j'ai un projet, je peux le faire en une journée. Là, toute la nuit, je travaille beaucoup la nuit. Toute la nuit, je le bâtis de A à Z. Il n'y a pas de souci, je le fais seul. Donc, quand il y a un sujet où mon cerveau prend, il stresse. Ah, non, 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 non. Je peux faire 3 mois, je dors pas, je suis insomniaque, je vais pas bien. Mais quand Dieu me dit, quand je lis un verset qui me dit, je suis avec toi, tout descend. J'ai plus de problème. Il me décharge la tête. Je sais que ça, c'était au début un des problèmes avec Dieu et moi. Quand il y a un truc et que je vois que Dieu fait pas, je dis bon, c'est bon, je gère. Quand je gère, je suis anxieuse, je vais pas bien. Mais dès qu'il me dit, je suis ton père, laisse-moi, donne-moi la place qu'il faut. Quand je lui donne la place, même si c'est chaud, comment on me dit, ah, c'est chaud. Ça se fait, normalement. Je me rappelle quand je devais voyager et tout, mon père m'a dit, ah, il n'a pas d'argent et tout.
J'ai dit, ok. Il m'a dit, mais je te dis quelque chose, est-ce que tu entends? J'ai dit, je t'entends. Ok. Ça n'a pas duré 2 semaines. Après 1 semaine, j'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est pas moi qui veux venir, c'est toi. Tu l'as dit. Et si c'est ta volonté et que je suis ta servante, cette parole-là va se réaliser qu'on veuille ou non. Une seule, mon père me dit, ah, prépare-toi, on va à la banque, on fait le virement. J'ai dit, ah, tu l'as fait. Donc, Dieu m'a montré que où je suis et où je vis là, il est mon papa, il est ma maman. Mais si mes parents vivent, c'est lui. Dieu d'abord. Si mes parents m'abandonnent, c'est lui. Si je suis dans le problème, c'est lui seul qui peut me donner cette paix. C'est pas un homme. L'amour des humains, ça ment. Ça, je tiens à le dire. Les hommes mentent. Mais en vrai, si Dieu t'a dit il va faire ça, mais s'il te dit qu'il t'aime, faut croire. Il peut pas te mentir. S'il t'a dit qu'il va être avec toi, il va être avec toi. C'est pour ça que je me dis, dans l'identité, on doit se connaître. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut avoir une vision. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce qu'il dit de ta marche? Là, tu sauras qu'est-ce qu'il veut pour toi et qu'est-ce qu'il veut pas. Moi, oui, ça j'avais oublié. Moi, j'ai une cellule qui s'appelle ICO, Instant à cœur ouvert pour le cœur, qui travaille l'intimité, aussi les blessures intérieures des femmes. Quand Dieu m'avait parlé ça, j'étais en retraite avec l'église et tout. Et l'homme de Dieu parlait. Dieu m'a parlé. J'ai fait mes oreilles. Et l'homme de Dieu était là, il a crié, qui s'appelle Erika? Mon ami et moi s'est rendu. Qui lui a dit? Je réponds pas. Une deuxième fois, qui s'appelle Erika Malkeram? J'ai dit, bon, c'est moi, parce que mes soeurs étaient là. J'ai dit, oui, c'est moi et tout. Il dit, Dieu te parle, écoute-le. Donc, j'ai ouvert mon cahier parce que j'ai écrit tous ces mots qu'il m'a dit. Il m'a dit, t'es la femme selon mon cœur. Tu es ma princesse. Si je t'ai amenée, c'est parce que tu es une réponse à la prière de plusieurs femmes. Je sais pourquoi est-ce que je fais ça pour toi. Il m'a détaillé ce pourquoi est-ce que je fais ICO. Et des fois, quand j'ai envie d'abandonner ICO, il me dit, regarde. Quand je regarde ces paroles, ça me fortifie. Je me dis, vas-y, on continue. Parce que il a su me répondre. Il y a des moments où j'arrive même pas à parler à Dieu. C'est des amis, mes frères et tout, je les considère comme des frères, qui me disent, Dieu te dit ça. Quand j'entends ça, je suis contente quand il dit, ah, mon amoureux. Parce que c'est mon amoureux, c'est ma vie. J'ai su bâtir ma vie autour de lui, sans regarder le monde. C'est vrai que j'ai sacrifié ma jeunesse pour lui. Il y a des choses que j'ai faites, il y a des choses que j'ai pas fait pour lui. Mais je suis contente. Parce que c'est sur ça que je me base. Moi, quand je parle à Dieu, je dis, Seigneur, j'ai pas sacrifié ma jeunesse pour rien. Si j'ai décidé de te suivre jeune, c'est que tu sais pourquoi. Il y a des choses que j'ai en connaissance que je me dis, mais je suis trop jeune pour savoir. Mais je me dis, si Dieu ne peut pas te dire maintenant, c'est qu'il sait pourquoi. Il y a beaucoup de personnes, des amis que j'ai qui me disent, t'es vraiment une bénédiction dans ma vie. Si je t'avais pas eu, j'aurais pas imaginé ce que j'allais vivre. Moi, j'ai une amie dernièrement. Au départ, on se voyait, mais on se parlait pas et tout. Et elle a eu un moment, j'étais vraiment là pour elle et je suis toujours là pour elle. Elle m'a dit qu'elle connaissait une fille qui s'appelait Erika. Ça a été vraiment une mauvaise amie. Elle avait une mauvaise vision. Et elle m'a dit une phrase, Dieu m'a donné une nouvelle Erika selon sa version. Ça m'a touché le cœur parce que je me dis, moi, ce qui me rend heureuse, c'est de voir le fruit que je porte dans les autres, pas en moi. Il y a des fois, souvent, je suis trop dure avec moi. Je me dis, tu peux le faire, mais tu fais pas. Mais quand je vois le retour des gens, je suis contente parce que je me dis, j'ai taffé comme il veut. Ça me donne la paix. Le reste, je m'en fiche des avis négatifs là. Déjà, mais je ne prends pas ça au sérieux. Mais après, il y a des avis que tu peux prendre au sérieux qui sont vraiment... Ça peut être la vérité. Mais après, la vérité n'est pas universelle. Il y a la vérité de l'autre qui peut ne pas être ta vérité. Et c'est à toi de trouver ton équilibre. Moi, j'ai une amie, c'est interdit, elle peut pas être en couple. Dieu veut pas. J'ai dit, attends, c'est ta finition. Non, Dieu aussi décide à des moments, tu vois. Il y a une saison, Dieu m'a dit, je veux pas que tu sois en couple. J'ai pas écouté. J'ai été en couple, ce que j'ai vécu. Mais après ça, j'ai compris que c'était pas la saison. J'ai brouillé quelque chose. Quand j'ai arrêté, j'ai trouvé une paix. Je me suis retrouvée, ressourcée moi-même. Où j'ai appris à me découvrir, à être vraiment à la meilleure version de moi-même. Et j'aspire encore à plus. Parce que j'ai dit, je veux pas rentrer dans le mariage ou ou avoir des enfants avec des blessures intérieures. C'est pas possible. Je vais être la version de Dieu pour élever ces enfants-là. Je veux pas être une maman blessée avec les gourmets ou non. Je veux être une maman selon le cœur de Dieu. Là, mes enfants seront comme Dieu veut. Parce que je veux pas faire des enfants traumatisés de la société ici. On a vu beaucoup. Nous-mêmes, on est des victimes aussi. On veut pas faire vivre cela à nos enfants. Mais c'est plus tu travailles sur ton intimité, ton identité. Tu sauras où Dieu t'appelle. Totalement. Plus tu as la vision de ce que Dieu veut pour toi,
tu sauras marcher. Parce qu'on travaille tous pour le corps en Christ. Ouais. Chaque corps travaille pour un but. Il y a d'autres, eux, ils sont pour la famille, d'autres sont pour les finances, d'autres sont pour le cœur. Chacun touche le niveau que Dieu veut. À toi de connaître ton niveau. Et puis tu vas impacter comme pas possible. Tu vois. Bah donc pour toi, on peut être cool et chrétien du coup. Ouais, mais ça dépend de la définition de cool selon ton cœur. Mais le cool du monde, c'est pas possible. Mais le cool, moi, le cool que je veux inciter, c'est sur ton identité. Il faut te connaître toi-même, savoir où tu veux. J'ai vu une présentation de l'apôtre Yves Kassanou qui disait un chrétien peut pas être dernier à l'école, il prêche et puis il est dernier à l'école. C'est pas possible. Il faut que tu excelles dans tout ce que tu fais. Quand ils m'ont fait, moi, j'ai dit ah, son Dieu là, il est puissant, hein. Il y a une petite fille avec qui je la connais et tout. Elle a toujours été meilleure de sa promotion. Et à chaque fois, elle dit c'est Jésus. Quand tu regardes, tu te dis, mais wesh, elle est très intelligente. Elle dit toujours c'est Jésus. Et tu te rends compte que, quand ça me va, tu te dis, mais attends, c'est son Jésus ou bien. C'est comme ça qu'on doit impacter Jésus et puis plutôt évangéliser. Et aussi sur le niveau de ne pas confondre les siècles présents et tout. Actuellement, on est dans un fléau tout un peu chrétianisé. Boîte chrétienne, dans la ligne des chrétiennes. Non. Arrêtons de mettre les choses du monde, de conformer les choses du monde en les choses de Dieu. C'est pas possible. Ce qui est à Dieu est à Dieu. Ne changeons pas la direction. Parce que plus tu veux faire envoyer ta direction, c'est pas Dieu. Je faisais un débat avec ma soeur sur ça, les rappeurs chrétiens. Je disais, oui, la nouvelle génération, on révolutionne tout et tout. Elle m'a dit, est-ce que le Saint-Esprit y est? Ce jour, il me suis fâchée. Elle dit, celle-là, elle se prend pour qui cette vieille-là? Attends, elle n'est pas vieille, hein? Mais après, Dieu m'a dit, elle a raison. Il y a des gens qui chantent juste parce qu'on leur a dit, ouais, tu peux bien rapper, mais il n'y a pas l'Esprit Saint derrière. Faites attention à ce que vous écoutez, à ce que vous voyez et à ce que tu dis. Parce que le monde spirituel entend et prend. Non, tu vas te dire, tu écoutes un rap, ouais. Mais ça ne suit pas derrière. Aujourd'hui, on voit des anciens chanteurs gospel qui disent aujourd'hui qu'ils sont juste des artistes. Ils ne faut pas les attribuer à gospel. Ça montre qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils se cherchent encore. Et moi, je me dis, les meilleures pépites chrétiennes, c'est les anciennes musiques. Tu sens encore qu'il y avait vraiment la soif chrétienne naturelle, sans les artifices de 2 jours là. Mais c'est vrai que dernièrement aussi, il y a des artistes aussi qui font tout pour impacter le Seigneur et qui montrent vraiment leur sacrifice. Pour arriver à où ils sont, il faut vraiment sacrifier beaucoup. Beaucoup énormément. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas. Mais c'est ta vie. Il y a des choses que tu peux sacrifier, ça va te faire mal. Tu as dit, Seigneur, pourquoi? Mais c'est pour ton bien. C'est pour arriver où Dieu veut. C'est le plus important. Bah, merci beaucoup. Ah oui. Erika. Vraiment, tu m'as beaucoup édifiée. Merci pour tes paroles. Oui. Et j'espère que tu verras mon évolution. Finalement. J'espère que tu verras mon évolution. On arrive à la fin. Et je vais te laisser prier. Ah oui. Pour la fin. Oui, bah avant la fin, j'ai envie de dire un petit mot final. Que ce soit pour les filles ou les hommes, on est déjà dans un monde qui est assez rempli de luttes et de combats. Surtout dans la jeunesse, c'est très compliqué. T'es dans l'adolescence, tu veux grandir, tu cherches encore ta personnalité. Cherche dans le bon sens. Parce que après aussi l'entourage va te dire oui, fais ci, mais cherche le bon sens. Souvent, on dit nos parents ils sont durs, mais en vrai, avec du recul, on se comporte comme eux parce qu'ils ont raison. Et je me dis, on doit juste s'attacher à Dieu. Écoutez ce que Dieu dit de vous. Vous êtes des belles femmes, vous êtes intelligentes, vous êtes chargées, vous pouvez tout faire. Ne vous limitez pas, n'écoutez pas les gens, la bouche des hommes. Parce qu'aujourd'hui, les hommes peuvent te dire c'est vert, demain c'est rouge. Mais Dieu, si te dit c'est jaune du début à la fin. Donc, ayez un mental d'acier. Ce monde-là ne va pas vous briser, vous casser. Aucune situation va te dire que ton Dieu là c'est un fou. Même Jésus était tenté. Nous-mêmes on est qui? Tout peut se faire. Mais le plus important, c'est de chercher son identité. Qui est Dieu? Pourquoi est-ce qu'on est avec lui? Où on veut aller? Et puis on saura Dieu là où il va nous amener. Juste faites confiance au plan de Dieu. Et il va travailler votre caractère, votre personnalité. Vous allez savoir que quand vous allez être dans le monde, vous allez comprendre que vous n'êtes pas pareil. Mais pas dans le sens autant. Mais plutôt dans le sens où vous pouvez apporter beaucoup de choses à ces personnes, les aider. Quand vous allez voir ces personnes, vous n'allez pas voir cette personne, non. Tu vas voir plutôt la blessure de la personne. Tu vas voir cette personne en vulnérable. Tu vas plutôt avoir l'amour envers les gens.
Et c'est ça que j'avais à dire. Aimez-vous les uns les autres. Ça aussi, c'est vrai. Merci. Et pour clôturer avec la prière, Ouais. voilà, la main. Éternel mon Père, mon roi, Seigneur, merci pour ce que tu fais dans la vie de chacune d'entre nous déjà présente. Seigneur, je crois que ce sujet, tu l'as instauré parce que tu avais beaucoup de choses à dire à ces personnes qui vont écouter. Je crois que ces mots toucheront des cœurs, des âmes et des personnalités, même nous-mêmes qui sommes présentes. Mais Seigneur, je veux que tu aides ces jeunes-là à vraiment connaître leur identité, à savoir où ils veulent aller, à surtout aussi développer leur intimité avec toi, afin qu'ils puissent demeurer dans l'amour éternel et aussi aspirer à aller de gloire en gloire avec toi et chercher à être des grands de demain dans ce monde, à être des Joseph d'Arimathée, à beaucoup impacter ce monde-là parce que c'est la volonté de Dieu. Et bénis la vie de chacun d'entre nous. Donc j'ai prié. Amen. Merci beaucoup, De Erika. rien. Merci beaucoup aussi pour cette expérience. Merci. C'était trop bien. C'était vraiment trop, 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 trop bien.